Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous devez beaucoup à une valise que vous bouclez à nouveau pour chanter dans toute la France, votre terre natale, le Portugal. Bonjour Linda de Souza. Bonjour Monsieur Plessis, ça fait plaisir de te voir. Écoute mon petit, je vais te dire, parce que ça fait des années qu'on se connaît, t'as pas changé. Eh ben vous non plus, vous n'avez pas changé. Tu n'as pas changé. Oui, ça tu c'est as autre toujours chose. pas, c'est Rolling, c'est ce qui me dit de te dire ça. C'est gentil, vous l'embrassez pour moi. Donc, une nouvelle tournée carte postale du Portugal, on va en parler tout à l'heure. Mais on va revenir sur votre parcours à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie, Linda de Souza. Et la première date clé, c'est le 26 mars 1978. Et pour vous aider, voici un générique. Oh, j'ai pas oublié. Même sans générique. Les rendez-vous du dimanche, première télé avec Michel Drucker, en pantalon blanc et chemisier rouge, oui. Que vous aviez choisi, je crois. Oui, parce que le blanc et le rouge, voilà, le rouge, c'est le couleur gai, et puis pantalon blanc, c'est voilà, sont des couleurs qui attirent au cœur. Oui, seulement quand vous enregistrez l'émission, tout se passe bien, vous êtes déchaîné, folle de joie sur le plateau. Ça, c'est ce côté. Mais en revanche, quand vous regardez l'émission le dimanche suivant à la télévision, vous êtes folle de rage parce que vous trouvez que cette tenue ne va pas, Linda de Souza. Voilà, c'est parce que, vous savez, c'est comme... Il y a des glaces monteuses aussi, hein. J'avais des glaces à la maison qui étaient monteuses. Oui. Même encore aujourd'hui, au bout de 41 ans de carrière... je ne me suis jamais regardé à partir de ce moment-là. Mais le public l'a regardé, et d'ailleurs les disques se sont vendus, et le disque que vous aviez enregistré à l'époque, c'était cette chanson. Ici, le soir, parmi tous ses amis, il cherche le portugais qui a été enregistré, Linda de Souza, grâce à votre détermination face à Claude Carrère, qui ne voulait pas absolument faire ce disque au départ. Exactement. Et vous voyez, la détermination, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi. C'est comme sur scène, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme sur scène. C'est nous qui sommes face au public. Vous connaissez ça, la scène. Oui. Et donc moi, je sentais que les gens allaient se ressentir dedans. Comme mes compatriotes, on était nombreux passer la frontière avec une valise en carton. Oui, mais Claude Carrère, qui lui s'occupait en particulier de Sheila, oui. On lui donnait pas des ordres, vous êtes allé directement, vous lui avez dit, il faut que j'enregistre cette chanson. Exactement, je lui ai dit, c'est ça, exactement. Et puis après, quand le disque est sorti, je savais, avec tant de millions de Portugais en France, c'était leur vie que ça allait leur faire chaud au cœur. La chanson, Linda de Souza, ça a démarré en deux temps. D'abord, il y a eu un bistrot à Saint-Denis. Chez Louisette. Non, mais avant à Saint-Denis, dans le premier voyage, vous fredonniez des chansons. Ah, mais tout le temps. Mais après, le plus important, c'est quand on marchait aux puces. Parce que je crois que c'est un chauffeur de l'ambassade américaine qui vous a emmené au marché aux puces et vous avez découvert ce restaurant chez Louisette. Tout à fait. Mon Dieu, mais mon Dieu. Vous vous rendez compte, un Américain qui m'amène aux puces. Oui, mais c'est tout à fait... au bout de 41 ans, je vis un rêve encore. Oui, mais alors vous arrivez chez Louisette comme ça, vous voyez les gens chanter et vous dites, tiens, si je chantais aussi. C'est ça. Et puis j'ai demandé au patron, Richard et Armand, et puis Prosper, comme il y avait une fille qui chantait des chansons de Piaf, il se faisait appeler Edith Moineau. Oui. Voilà. Et puis moi, j'ai dit, est-ce que je peux chanter moi aussi? Il y avait deux guitaristes, un gitan, il y avait un accordéoniste, Et quand j'ai vu que les gens m'ont applaudi, qu'est-ce que j'étais contente. Et puis, ça a marché. Hein. Voilà, et puis c'est André Pascal, après, qui est passé au marché aux puces. Il allait faire des courses, racheter ses trucs au marché aux puces, comme beaucoup de Parisiens encore aujourd'hui. Il rentre dans ce bistrot, il m'a entendu chanter. Il m'amène chez Carrère, et puis voilà, le contrat était ici, voilà, c'est ça. Et Louisette, à l'époque, date des années 30, il existe toujours, ce restaurant. Ah oui, il existe toujours. Et une fille chante toujours Piaf, entre le sauté de veau et le bœuf bourguignon. C'était assez étonnant. Exactement. Alors, il y a eu une chose extraordinaire, c'est un concert à la Salvagram où vous êtes arrivé.
vous étiez soi-disant vedette de la télévision et de la radio, Voilà. qui lisait les affiches. C'était Oui. totalement faux. Oh, j'avais jamais vu une caméra. C'était pour des Portugais, quand ils sont venus au marché aux puces, ils m'ont entendu chanter. Et puis ils ont voulu faire un coup, vous voyez, un coup, qu'ils amenaient une grande vedette, la grande vedette de la radio-télévision portugaise. Moi, quand j'ai vu les affiches, j'ai dit, mais je connais même pas une caméra. Voilà, c'est vrai. Et puis la salle à Salvagram était pleine. Ah oui, et en plus, à la sortie, on vous parlait de votre passé, de vos télévisions. Exactement. Et comment on réagit dans ces circonstances? Vous savez, le public, quand c'est des moments comme ça, vous devez savoir quand on quitte une scène, un truc comme ça. Après, il y a plein de gens qui attendent et tout ça. Et moi, je voulais pas démentir. J'ai dit merci, merci, merci. Et après, dans la voiture, j'ai dit, mais comment ces gens-là, ils peuvent me connaître la radio? J'ai jamais vu une... C'est étrange. C'est étrange. Enfin, c'était le début d'autre chose. On va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 16 février 1984. A tout de suite sur Sud Radio. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Linda de Souza, avec des dates 16 février 1984. Alors là, j'ai retrouvé un carton chez moi, dans mes archives, et à l'occasion d'un certain événement, vous invitez des gens à déjeuner chez Louisette ce jour-là. Et cet événement, c'est la sortie de votre livre, La valise en carton. Oui. J'ai le carton sous les yeux. C'était un déjeuner et pour un livre qui était sorti quelques semaines plus tôt et qui a été un événement. Oui, vraiment. Et pourquoi j'ai donné ce rendez-vous chez Louisette au marché aux puces? Parce que c'est eux, c'est chez Louisette qui m'ont donné cette chance de chanter. Donc, pour moi, c'était important que je le rende en disant, voilà, on vient fêter la chance que vous m'avez donnée. Voilà. Et ce livre, Linda de Souza, La valise en carton, il est né comment? Il est né parce que Carrère, et puis plein de gens autour, et puis les émissions de télévision, et ils parlaient un petit peu de... puisque le succès de la chanson de portugais, tout le monde disait une chose sur telle radio, et puis moi je disais, mais c'est pas vrai ça. Et puis un jour j'ai dit, écoute, Claude, on va écrire un livre, hein. Comme ça je dirai la vérité. Parce que quand tu entends des choses à la radio que c'est pas ta vie, et puis j'ai dit la valise en carton, j'ai dit c'est la vérité aussi, j'avais qu'une valise en carton que j'ai traversé la France. Et voilà pourquoi le livre, il est né comme ça. Et il a fait plus de 2 millions d'exemplaires. On a dépassé les 3 millions, rien qu'en France. C'est extraordinaire. Alors, il faut dire que c'était un nouveau genre qu'avait inventé l'associé de carrière Michel Lafon, l'éditeur. Michel Lafon. Oui. C'était la première fois qu'on faisait une biographie de ce genre. Exactement. Ça n'existait pas. Exactement. Et Michel Lafon débutait dans l'édition après avoir lancé avec Claude François le journal Podium. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Claude François, tu vois, toujours en avance. Et parce que le public, moi je voulais leur dire, pour les gens, ce livre, c'était pourquoi moi et pas vous? Ça peut arriver à vous aussi. C'est pour ça. Voilà. Et il y avait un personnage clé autour de ce livre dont on va entendre la voix. Jamais la vérité. Pascal Aurien, chanteur disparu, qui a été un de vos complices chers à votre cœur, Linda de Souza. Ah oui, artistiquement, moi, Pascal Aurien. Oh Seigneur, j'oublierai jamais. Février 88, pardon. Oui. Voilà, ça c'est... C'est la vie, c'est malheureusement. C'est la vie. Il nous a quittés. Non, mais ce que c'est étrange, oui, c'est que le jour où il partait, ma petite fille naissait. C'est étrange. Exactement. Mais vous avez un côté voyante, je crois. C'est pas le mot voyante, non. C'est... je ressens les choses. Vous savez, à l'âge de 13 ans et demi, une chose... j'étais devant une église au Portugal, Benfica, je regardais un couple de mariés magnifiques, je regardais. Puis sur mon côté gauche, quelque chose, une voix masculine. J'avais 13 ans et demi, hein. Ça m'est resté jusqu'à encore aujourd'hui, hein. Ton nom et ta voix sont à travers le monde. Je me suis dit, mais je suis folle, je regarde, il n'y avait personne. Je me pose toujours la question aujourd'hui. Oui. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous a prédit votre succès. C'est un curé qui s'appelait Jésus, d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est vrai? Oui. Il vous a c'est dit un étrange. Jour, vous étiez au Portugal, il vous a dit un jour tu auras du succès. Oui, mais ce sont des choses qui peuvent se confirmer aujourd'hui, puisque j'ai 71 ans, je viens de les avoir. Mais
tout ce qui est vrai, on ne s'oublie jamais. Et on n'oublie jamais certaines chansons comme celle-ci. La fille qui pleurait sècha enfin ses larmes. Encore une belle chanson qui a été un immense succès. Ah oui, ben voilà. C'est parce que c'est la vérité, c'est la vie. D'autres filles et d'autres qui écoutent la radio, ils peuvent se sentir dedans. Piaf, elle le disait souvent, les chansons sont faites pour vous, ce qu'elle disait. Oui. Sont faites pour vous, vous devez vous sentir dedans. Vous savez, comme vous, aussi, la chanson comme vous, parce que les gens ils me demandaient, mais comment, ici, ça, ligne de dessous, la vedette, le truc, vous savez, la série télévisée, avoir ma vie un peu partout dans le monde, le roi de Maroc qui me reçoit, l'Algérie, écoute mes chansons et tout, grâce à la France. Et j'ai dit, pourquoi pas vous ? Mais oui. Pourquoi pas vous ? Ça peut arriver à tout le monde. Et vous, en plus, c'est un miracle parce que cette valise en carton, finalement, quand on relit votre livre, on s'aperçoit que vous avez été une migrante avant la lettre, Linda de Souza. C'est tout à fait. C'est-à-dire que vous avez traversé la frontière clandestinement avec cette valise en carton. Avec cette valise en carton. Vous savez, ma mère, elle avait besoin d'argent. Moi, à l'âge de 11 ans, je faisais 5,5 km à pied pour aller chercher de la soupe populaire, hein, la soupe populaire, et puis 5,5 km pour rentrer. À pied, j'avais... Comment voulez-vous oublier ces moments-là ? Et comment voulez-vous oublier aussi ces moments passés dans une usine de tapisserie, ces moments être femme de ménage dans différents hôtels ? Oui, vous avez tout vécu, Linda de Souza. Comme ça, je me débrouille, vous voyez, j'ai besoin de personne pour venir passer l'aspirateur chez moi. Question de tapisserie, c'est une usine. On faisait des tapis, on faisait des tissus, vous vous rendez compte ? Des machines extraordinaires, et puis j'ai tissé ma vie, on dirait. Exactement. Alors, il y a eu donc les millions d'exemplaires vendus de la valise en carton, le succès discographique, naturellement des critiques qui ont dit c'est pas un livre. Écoutez, ces grands messieurs, ces grandes dames, vendent 2,5. Oui. Or que moi, c'est populaire, c'est la vie des gens. C'est pour ça qu'il a marché. Et finalement, on vous a même surnommé l'idole des bonnes. Ah oui, non, mais bien sûr, parce que comme j'ai pas menti quand j'ai commencé ce métier, quand vous faites des ménages chez quelqu'un, vous appelez ça une bonne. Oui. Alors pourquoi ? Et puis en plus, je viens de Lisbonne, alors. Oui, donc c'est logique. Bon, écoutez, il faut pas avoir honte de notre passé. Vous savez, mon passé est propre. Dans ce métier, on parlait tout à l'heure, dans ce métier, vous pouvez demander à n'importe quel monsieur, personne n'a touché mon corps, ni mes petites fesses, ils n'avaient pas le droit. J'ai fait ce métier avec mon cœur. Et le public a compris que c'était avec votre cœur, et la preuve flagrante en est le 20 janvier 1983, à l'Olympia. Vous êtes ça, c'est un souvenir fabuleux. Voilà, quand j'ai vu... Jean-Michel Boris, directeur de l'Olympia. Ah oui, Jean-Michel Boris, je l'embrasse de tout mon cœur. Quand il m'a entendu, il m'a dit, Linda, d'accord, 3 jours, tu fais l'Olympia 3 jours. Et puis j'ai dit, ah là là, pas plus, j'ai peur, ça faisait à peine 5 ans que je chantais. Un jour, il m'appelle, 3-4 jours après, il me dit, Linda, tu feras 5 jours, après 10 jours, et après, j'ai dit, pas plus de 15 jours, j'ai peur. Vous vous rendez compte ? La chance qu'il m'a donnée. Et la peur aussi, lorsque vous êtes entré sur scène pour la première fois, et dans la salle, il y avait votre mère, Linda de Souza. Oui. C'était presque une revanche de la vie. Hein. Pas le mot revanche, non, j'étais fière qu'elle vienne voir, tu vois, la petite, puisque moi, elle m'a pas élevée, hein, j'ai été élevée à l'orphelinat au asile Dom Pedro V, hein, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, elle est venue me chercher. Après, c'était moi qui faisais tout à la maison et tout ça, mais vous savez, une caresse sur le visage, un bisou, ça je ne sais pas ce que c'est d'une mère. Et puis après, quand je l'ai fait venir ici, c'est pour dire, regarde, venez. Et elle a vu un spectacle qui était mis en scène par Mariti Carpentier. Ah oui, Mariti. Elle n'a pas fait beaucoup de mise en scène. Mariti, vous savez, je pense qu'elle a été touchée pour ma naïveté, et puis j'étais pas une professionnelle, hein. Et puis voilà, elle a guidé mes pas sur scène. Et sur scène, vous avez bien sûr interprété ce qui est un de vos plus grands succès.
Ça a été un immense succès. On la fredonne encore aujourd'hui dans les soirées, dans les orchestres. Oui, partout. Vous savez, quand j'étais petite, cette chanson, je l'ai adaptée par rapport seulement au refrain, hein, pas les couplets. Hein. Là, ici, et tout le monde chantait. Là, ici, ça, c'est la vraie. Et puis moi, j'ai dit, je vais adapter mon folklore du Portugal, de chansons d'enfants, pour la France. Et j'ai eu raison. Et les ça Français, ils l'ont adopté. Et en 1984, Michel Sardou est chanteur de l'année, et vous, Linda de Souza, vous êtes chanteuse de l'année. Vous vous rendez compte? Moi, quand Pascal Auria, et puis quand ils m'ont montré, j'ai dit, c'est pas possible. Vous vous rendez compte? Comment vous... Même encore aujourd'hui, hein, je suis face à vous, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Je suis toujours, au bout de 41 ans, je me dis, mais Seigneur, c'est Jésus, le pauvre là-haut, qui a dû avoir pitié de moi. Il m'a dit, on va le guider. Et il y a eu la série télévisée. Oui, qui est devenue une... réalisée par Michel Wynne, écrite par Françoise Verny, qui était la papesse de l'édition. Vous vous rendez compte, les plus grands. Vous vous rendez compte avoir sa vie c'est France 2, quand ils m'ont appelé, j'ai dit, mais attendez, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, vous voulez déjà mettre ma vie comme ça, que j'avais à peine 40. Oui, et ça a été un immense succès. C'est la France, ça rime avec chance. Et il y a une chose que vous savez peut-être pas, c'est que votre rôle était joué par Souad Amidou. C'est moi qui l'ai choisi. Voilà, parce qu'elle me ressemblait. Elle a rencontré un jeune comédien qui était dans la distribution, qui s'appelait Fabien Antoniante, et c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Antoniante, vous vous rendez compte? Vous avez vu la chanson Antoniante? Oui, qui a depuis réalisé, entre autres, les campings. Écoutez, j'ai rendu 2 amoureux, ils m'ont rendu heureux, et puis la petite valise en carton née de la soupe populaire. Oh, la France, merci de tout mon cœur. Je ne dis pas ça pour vendre. Non. Je dis la France, c'était le pays de ma chance. Et c'est toujours votre chance. Et la chance, justement, et vous parliez d'amour, ça a été une autre chanson. Toi, mon amour caché, qui est une chanson aussi, qui est encore un succès. Vous les avez accumulés pendant des années. Oh, vous savez, pour moi, c'est les mots qui sortent de ma bouche, qui viennent de mon cœur, comme je dis tout à l'heure. Les gens, ils se voient dedans. Ils se voient dedans. Parce que cette chanson d'amour qu'on vient d'entendre, les gens, ils se voient dedans. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça. Et c'est pour ça que vous revenez sur scène. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 4 octobre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Linda de Souza. 4 octobre 2019, le retour, la première à Nancy de Carte postale du Portugal, un spectacle musical où vous êtes 3 sur scène. Il y a vous, il y a Pedro Alves et Mara Pedro. Comment est née cette idée, Linda de Souza? Écoutez, le petit Pedro, qui a une voix magnifique, et la petite Mara, oh, vous allez tomber fou. Quand il m'a proposé ça, j'ai dit, mon petit, c'est tout de suite oui. Parce que vous savez, on a besoin de sentir à travers nos dits, à travers une musique, que les gens, dans leur tête, ils s'imaginent leur carte postale à eux. Oui. C'est-à-dire que là, cette carte postale, ce sont des chansons du Portugal, c'est l'évocation de votre pays natal, avec 2 Portugais. Pedro Alves, il a débuté, je crois, dans les 10 commandements, spectacle musical bien connu, d'ailleurs qui a été créé quand Albert Cohen, le producteur, a vu Notre-Dame de Paris, à la sortie, il a dit mais il faut faire quelque chose dans le même genre, et il a trouvé les 10 commandements qui a été un sujet universel. Oui. Et Pedro Alves vous a donc entraîné dans cette aventure, qui est un retour pour vous, parce qu'il a tourné à Tendre, mais finalement, là, refaire un spectacle original, c'est une nouvelle aventure. Sur un nouveau spectacle, c'est une nouvelle aventure, et puis magnifique aventure. Vous vous rendez compte, moi, je suis la mamie de ces 2 petits, mais j'ai jamais arrêté de chanter, Jacques. Jamais? Jamais. Fabien, le bureau de Fabien et Laurent Abrial, qui est là, le petit, Fabien Lecoeur, sont des gens, ils savent bien. Vous savez, j'ai eu la chance que la France m'a fait connaître un petit peu partout.
Et puis je chante en plusieurs langues. Voilà. Et vous chantez aussi dans ce spectacle, et il y a un duo avec Pedro Alves qui s'appelle Un tour au Portugal. Oh Malhão, Malhão, que viva a tua. Oh Malhão, Malhão, que viva a tua. Alors le Portugal, aujourd'hui, là de Sousa, on a de plus en plus de Français qui y habitent, mais pour des raisons essentiellement fiscales. Est-ce qu'on a, Non, par amour aussi. Par amour aussi, mais il y en a aussi qui viennent là-bas parce qu'ils ont 10 ans sans impôt, faut être clair. Non, mais vous savez, une personne qui a travaillé... Moi, je dis ça pour monsieur Emmanuel Macron, Macron, qui est notre président de la République, que j'ai beaucoup d'admiration, puisque avant d'être président, il travaillait à la Banque Rothschild. Oui. Et il me voyait là. Il y a des choses qu'il faudra changer. Il y a une personne qui travaille toute sa vie, pour laisser aux impôts. Non. Et le Portugal, il vous ouvre les portes parce que mon pays est beau, vous l'aimez, vous avez du soleil et puis on vous aime. Exactement. Alors, ce spectacle, il y a des chansons, est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a un fil conducteur, est-ce que vous jouez la comédie ou est-ce que c'est uniquement une suite de chansons, Lina de Sousa? Vous savez, chaque soir, il y a un petit truc différent. Vous savez, il y a ce que Pedro a préparé, tout ça entre nous. Mais il y a toujours un petit truc inconnu, ou quelqu'un qui se lève dans la salle, ou quelqu'un qui vient, qui monte sur scène. Il y a les chansons, sont toujours les mêmes, mais il y a toujours une surprise, parce que moi, tout le monde a peur, même Laurent Abrial, il est là, je le regarde, je le vois, il est assis là. Fabien Lecoeuvre me dit, Linda, fais ça. Mais il y a toujours une petite chose, une surprise, quelqu'un, voilà. Et alors, ça, je ne peux pas m'empêcher. Alors, il y a aussi Mara Pedro, donc jeune princesse du fado. On va d'ailleurs écouter sa voix quand elle chante fado. Le fado, Lina de Sousa, c'est cher à votre cœur. Ah, vous savez, et ça, c'est un fado gay. Oui. Parce que vous avez des fados qui sont un peu plus lents et tout ça, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est un peu ça peut les ennuyer. Mais la petite, là, ce qu'elle vient de chanter, c'est un fado gay. Elle est magnifique, elle a une voix superbe. Et le fado fait toujours partie de votre vie, il a fait partie de votre vie depuis le début, Lina de Sousa. C'est normal, c'est mon pays. Oui. C'est là où je suis né. Et puis Amalia Rodriguez. Oui, qui était votre idole, vous avez chanté Amalia Rodriguez. Et en France, la petite Dalida, Piaf. Oui, mais Amalia Rodriguez, c'est un personnage unique. Unique, dans l'histoire du Brésil. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand elle est née parce que certains disent qu'elle est née le 23 juillet 1920, d'après sa carte d'identité, elle serait née le 1er juillet 1920. Et ça, c'est une bizarrerie. Et comme vous, elle a eu une enfance difficile, il y avait 10 enfants, elle a fréquenté l'école de 9 à 12 ans, et elle ne possédait qu'un livre de classe, celui de géographie. Oui, c'est des points communs avec vous. Hein. Ah oui, beaucoup. Vous savez, dans des familles nombreuses, moi, par rapport à mon identité et tout ça, comme j'ai été élevé dans l'orphelinat, dans Pedrequín, je me réveillais le matin avec le clairon des soldats parce qu'il y avait un truc de militaire juste à côté. Mais sinon, quand je suis sorti, ma mère, elle savait pas lire. Oui, mais et la chanson, c'est venu comment? J'ai toujours chanté. Toujours. Ah, j'ai toujours chanté. Heureusement. Vous savez, heureusement. Partout où j'allais, quand j'étais au asile dans Pedrequín, orphelinat, je chantais. Quand ma mère est venue me chercher, j'allais laver le linge à la rivière, je chantais. J'ai toujours chanté. Heureusement. Oui, et il y a dans ce spectacle, Carte postale du Portugal, que vous allez donc jouer dans toute la France, il y a une autre chanson qui est de Didier Barbelivien, mais qui est liée à votre pays. Ah oui. Messieurs, Marinelle est de retour. Mesdames, on dit que c'est par amour. Oh, Didier, oui. Et cette chanson a déjà été un succès, vous la reprenez dans ce spectacle. Oui, je l'ai adaptée à ma façon. Oui. Mais Didier, le plus beau cadeau, il m'a fait plein de cadeaux, ce monsieur, le talent qu'il a, c'est la chanson L'étrangère. Oui, qui est une très belle chanson aussi. Elle a les yeux noirs de sa mère et sa tendresse et ses colères. Et elle ose dire, et ses colères, elle ose dire qu'elle en est fière. L'étrangère, elle a gardé une carte postale de son village de Portugal. Vous voyez le petit Pedro, carte postale de Portugal.
Je le chantais déjà. Mais bien sûr. Et le village de votre enfance, c'est Beringel. Gel. Beringel, on ne connaissait même pas son existence. Il y a 3 non. non, rien. Et on allait laver le linge C'est ça. juste à la rivière. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui a marqué les années 50 et qui est liée justement à ces lavandières du Portugal. Tant qu'il y aura du linge à laver, Oh, oui. on boira de la manzanilla. Chanson de Tant Jacqueline qu'il y aura du François linge à laver, que Pierre Desproges a parodié un jour à l'Olympia. Mais moi, je voulais dire bravo, monsieur. Parce que pour sortir une chanson de quelle année, vous me dites ? 1950. Pour aujourd'hui, ça, vous avez un talent extraordinaire. Félicitations. Et c'est pas pour vous flatter, parce que vous connaissez la musique française, et par rapport à mon histoire, à ma vie, faire cette liaison, c'est un grand cadeau. Merci, Parce que monsieur. les lavandières, vous en avez vu beaucoup dans votre enfance. Mais oui, mais bien sûr, as lavandeiras de Portugal. Et puis, il y a un autre village qui a été important pour vous, qui est une ville maintenant, aujourd'hui, avec un centre de musique rap et de hip-hop, curieusement, c'est Amadora. Amadora. C'est une banlieue de Lisbonne. Après Benfica, Amadora. Mais Amadora, en plus, ce qui est clair, c'est que là, vous avez vécu dans une maison préfabriquée, construite par votre père. Exactement, Lina de Souza. en bois. Vous vous rendez compte ? Une maison en bois. Il avait fait comme il a pu, le petit coin de toilette, on faisait nos besoins dans un seau, et puis comme il y avait une petite rivière qui passait pas très loin de là, on allait jeter, voilà. Je me suis adapté, je connais la vie. Une personne qui souffre aujourd'hui, à moi, elle peut me raconter sa vie. Parce que c'est là d'où je viens. Oui, et vous venez et vous continuez. Le Portugal, en revanche, a beaucoup changé. Chaque fois que vous y retournez, ça n'a plus rien à voir. C'est normal, vous savez, l'Europe, c'est l'Europe aujourd'hui. Ce qu'on a vécu, nous, attendez, hein, avant moi, il y en avait d'autres, hein, puisque, quand j'ai commencé à chanter, il y avait encore des choses mais avec l'Europe, tout a changé, ils sont plus heureux, ils sont bons, il y a moins de misère. Ce que vous avez vécu ne pourrait pas être possible aujourd'hui, Linda de Souza. Ils ne seraient pas prêts, les gens. Ils seraient pas. Et si vous commenciez votre carrière aujourd'hui, est-ce que ce serait avec le même enthousiasme, la même envie J'ai 71 ans, vous savez, je ne pense pas que les gens ils auraient attendu une chanteuse de 71 ans pour aller acheter le disque. Non, mais en tout cas, donc ça serait presque impossible. Vous ne les faites pas. Alors, ça c'est vrai, je fais mes 47 kilos, je boite pas, grâce à Dieu, merci, j'ai une bonne santé, mais je bouge bien sur scène. Le bon Dieu, c'est ma foi qui m'a sauvé. Il m'aide. Et justement, sur scène, dans cette carte postale du Portugal, il y a un autre duo avec Pedro Alves, comme vous. Ah oui. Comme vous, j'ai ma vie, j'ai mes joies et mes peines, et de petits soucis, moi aussi, comme vous. Je vais mieux, comme vous, quand je vois le soleil, et quand j'ai le chagrin, je pleure comme vous. Vous avez beaucoup pleuré, mais beaucoup ri, et toujours conservé le moral. Et là, c'est une nouvelle aventure, et une nouvelle aventure vous tente toujours, Linda de Souza. Vous savez, c'est une aventure, mais en toute simplicité, mais avec un message. Soyez vous-même, n'ayez pas honte de votre passé, soyez vrai, et vous verrez que vous aurez des choses à raconter à vos petits-enfants. En tout cas, vous avez plein de choses à raconter. Je suis sûr que vous allez continuer à chanter. Alors, cette carte postale du Portugal, je précise donc que ça débute le 4 octobre à Nancy. Il y aura ensuite Le Havre, Lille, Dijon, Lyon, Nantes, Bruxelles, Luxembourg, jouer les Tours, et Paris au Cirque Borman, dans un cirque. Vous allez chanter dans un cirque. Vous savez, moi, le cirque, c'était ce que nous avions toujours besoin, que toutes les familles, avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un cirque? Vous allez, vous voyez des clowns, vous avez des animaux, vous avez des gens, vous avez des artistes, les clowns, vous vous rendez compte, les enfants. Quand il y a un cirque qui est pas loin, il est plein en 2 secondes. Eh ben, je souhaite que votre spectacle soit plein en 2 secondes ou plus. Linda de Souza, Pedro Alves, Mara Pedro, dans toute la France, avec ses cartes postales du Portugal, ce spectacle musical. Merci beaucoup, Linda de Souza. Merci mon petit jeune homme. T'as pas bougé, t'as pas changé. Eh ben, exactement. Et on se revoit, j'espère, très bientôt, dans quelques instants.